Bonjour à tous, ici Thomas Brest de BMSP, spécialiste Autotask. Donc on nous pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on peut gérer des acomptes dans Autotask. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas géré nativement. Donc je vais vous présenter dans cette petite vidéo comment faire pour pouvoir gérer ça dans Autotask. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'aller créer un billing code spécifique pour les acomptes, pour éviter que tout se mélange. Donc vous allez dans Admin, Feature and Settings, et on va aller dans Finance, Billing Code. Hop, donc ça sera donc des billing code Material. On va faire un nouveau billing code qu'on va appeler acompte. On va lui mettre la TVA et c'est tout. Donc une fois qu'on a ce billing code, on va créer un produit générique pour faire ces acomptes. Donc vous pouvez le faire soit dans Admin, sinon si vous avez le module d'achat, vous pouvez aller ici directement dans Product, sinon vous allez le retrouver dans Admin, Product and Service, on va aller dans Product, et nous allons donc créer un nouveau produit qu'on va appeler acompte. Vous pouvez éventuellement y mettre une catégorie si vous voulez le classer, mais c'est pas obligé. Bien sûr, pas besoin d'achat. Asset type, il n'y a pas besoin. On va aller chercher notre material code, donc le code acompte qu'on a créé juste avant. Hop là. Période one time. Le reste, c'est pas vraiment la peine de remplir parce que ça sera différent à chaque fois. Et je pourrais éventuellement préciser quand même une description à compte sur pour le devis. Ok, on va sauver. On a notre produit. Donc maintenant, quand vous avez gagné une opportunité et que vous désirez justement encaisser un acompte et que pouvoir bien gérer la facturation, donc je vais vous montrer un exemple sur une fiche client, notre super client. Donc avant, alors ce qui est très important, c'est de faire ça avant de passer l'assistant d'opportunité. Vous pouvez le faire après, mais c'est toujours mieux avant. Mais voilà, sachez que si vous voulez le faire après, il faudra rajouter des charges sur les tickets ou les contrats. Voilà, ça ne change pas énormément, mais moi je préfère toujours que le devis soit vraiment bien comme je souhaite avant de passer l'assistant. Ça m'évite de revenir dessus et de me poser trop de questions. Donc je vais dans mon opportunité, je vais aller dans les détails des éléments. Donc là c'est une opportunité où on a voilà, un poste de travail et un écran pour 1050 euros. Et imaginons que je souhaite avoir un acompte, enfin que le client va payer un acompte là-dessus. Donc ce que je vais faire, donc je vais rajouter deux produits. Donc je vais rajouter un premier produit qui va être le montant de l'acompte. Donc ça c'est relativement simple. Hop, je vais chercher mon produit, hop, acompte. Je pourrais éventuellement spécifier le numéro du devis. Voilà, pour devis, sur le devis du travail. Voilà, vous pouvez mettre une autre référence éventuellement. Là, en unit price, je vais mettre le montant de la compte que je souhaite. Donc là, imaginons par exemple 300 euros, hein, mais vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Donc je vais toujours tout de suite faire Save and New, parce qu'en fait, on va rajouter dans un même temps deux produits. Donc je vais rajouter d'abord un produit comme j'ai mis là avec une valeur positive, et je vais rajouter un deuxième produit qui va être justement quand je vais facturer pour qu'il y ait bien le montant de la compte qui soit déduit. Donc je vais faire un produit mais en négatif, donc là je vais mettre moins 300. Et là je vais justement changer, hop là, un compte déjà réglé par exemple, hop, tac, et on va fermer.
Voilà, ce qui veut dire que sur mon devis, j'ai maintenant une ligne d'acompte qui est en positif et une en négatif, ce qui fait que les deux s'additionnent. Donc ça, c'est très important pour bien retrouver la valeur normale du total. Donc maintenant, on va gagner l'opportunité. Hop, donc là, on va rien changer spécialement. On va fermer. Tac. On va bien vérifier que toutes nos... Bon là, je ne vais pas forcément créer de ticket là-dessus. On va donc bien tout envoyer en billing item. Hop, hop, hop. Donc on retrouve nos petits trucs. Bon là, je peux éventuellement merde. Hardware, mais ça c'est du détail. On a bien nos deux acomptes qui vont bien en matériel code acompte. Ça pourrait être autre chose, mais ça permet d'éviter au niveau statistique de venir fausser un peu vos chiffres. Hop, on va terminer tout ça. Tac. On a gagné l'opportunité, donc on a tout envoyé en facturation. Donc maintenant, si je veux justement pouvoir faire la première facture d'acompte, je vais aller donc dans Approve and Post, sur les charges. Voilà, pour plus de précision, je peux éventuellement aller chercher éventuellement mon client au niveau du filtrage. Et je vais retrouver donc mes deux lignes d'acompte. Donc là, c'est très important de ne pas se tromper. Donc on veut déjà facturer la première, celle qui est en positif. Donc là, je vais la valider, l'approuver. Et je vais tout de suite aller en facturation. Donc là, je vais retrouver en facturation les fameux 300 euros. Vous pouvez choisir soit d'utiliser le modèle par défaut, mais sachez que vous pouvez éventuellement vous créer un modèle spécifique pour les factures d'acompte, où vous auriez marqué en titre facture d'acompte. Voilà. Sinon, vous pouvez créer une facture normale. Donc là, je vais processer ma facture avec le modèle. Tac, 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 tac. Voilà, moi je vais pas. Éventuellement, je pourrais mettre une petite note hein, à ce moment-là. C'est pour la compte, ça permet éventuellement de rajouter éventuellement des notes. On n'est pas obligé. On va créer la première facture. Donc ça, c'est une facture d'acompte que je vais pouvoir tout de suite fournir à mon client, que je retrouve là. Voilà, donc ça, c'est une facture du montant de l'acompte, 300. Alors c'est vrai que c'est le montant hors taxe hein, qu'il faut bien indiquer, pas le TTC, parce que là, il rajoute automatiquement la TVA. Donc là, vous voyez, j'ai ma facture, et puis là, bon, c'est les choses qui sont par défaut, mais voilà, j'ai le produit, c'est à compte, et puis j'ai bien la description qui s'est mise. Donc effectivement, si vous avez bien précisé de quel devis il s'agissait dans la description, ça sera impeccable. Donc là, j'ai pu créer une facture d'acompte qui a un numéro de facture, etc. hein, donc je peux l'envoyer à mon client pour qu'elle soit réglée, ou directement la mettre réglée si, s'il m'a déjà payé. Effectivement, c'est vrai que quand c'est une facture d'acompte, on aurait plutôt tendance à créer, je pense, un modèle déjà tout fait, avec éventuellement des conditions de paiement, où ça serait clairement indiqué que c'est un acompte, etc. Voilà, vous pouvez changer le modèle au moment de la création. Voilà, donc là, j'ai facturé mon acompte. Maintenant, voilà, j'ai terminé, j'ai livré mon client et je vais vouloir facturer le reste de ce que je dois lui facturer. Donc je vais revenir dans la Prove and Post et mes charges. Donc là, je vais retrouver toujours mon poste de travail, mon écran et mon acompte en négatif. Donc là, je vais venir prendre les trois éléments, les approuver, aller en facturation. Hop. Donc là, je vais retrouver en fait le montant de ma commande moins la compte parce que j'ai la compte en négatif qui s'est mis. Donc maintenant, si je viens processer ma facture, donc là, typiquement, j'utiliserai le modèle classique, hein, pas un modèle spécifique. Je pourrais éventuellement mettre une note, hein, là, à compte, blablabla, mais ça sera quand même indiqué comme une ligne sur la facture, donc c'est pas forcément obligatoire. Et puis si vous avez mis des infos dans la description, ça sera bon. Je vais faire process.
pour générer la facture finale du solde, hein, donc. Hop, donc là on voit qu'on a la facture qui s'est créée. Donc on a bien les deux lignes de produit, le poste et l'écran, et on a la ligne d'acompte en négatif qui vient se soustraire à mon total. Et donc là j'ai bien un total qui correspond bien au solde de ce qu'il y a à régler. Donc on est vraiment sur un fonctionnement où plutôt que d'avoir une facture avec deux paiements, on va générer deux factures, une du montant de la compte et une du montant total moins le montant de la compte. Et ça permet de retomber sur ses pieds. Voilà, c'était notre petit tutoriel sur comment gérer les acomptes dans Autotask. Merci et à bientôt.